Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au sein de l'espace presse du festival SunSka 2024. C'est la 27e édition, nous sommes sur la deuxième journée. Toute cette session de conférence de presse démarre maintenant avec Madame 𝐻𝐿𝐄𝐄𝐍, la compilation des meilleurs moments. Greetings. Quel accueil! La compilation des meilleurs moments de ces conférences de presse seront disponibles sur le site de la Clé des Ondes, www.laclédesondes.fr à partir de demain. Daddy Whitie, c'est à toi. Bonsoir 𝐻𝐿𝐄𝐿𝐄, bienvenue Greetings. au SunSka Festival 2024. Je pense qu'on a très peu de temps, donc le mieux c'est que vous vous présentiez. Yeah, I'm going to translate all of this. So, since we are short on time, the best for you is to introduce yourself to the audience today and say the essential things that people want to remember from you. Hi, greetings. I am 𝐻𝐿𝐄𝐿𝐄, titled Mother of Creation, and I got this name from my early walks as a Rastafarian, and that was like from the age of 16, 17, and I grew up in a Christian home, so spirituality is the key. Because of this, I chose to do reggae music, and I started my journey from 19 when I recorded my first album. Donc, elle a commencé la musique très tôt, à 19 ans. Elle a enregistré son premier album. La musique reggae et la philosophie Rastafari fait partie intégrante de sa vie, et c'est quelque chose qui la porte encore jusqu'à aujourd'hui. So, pouvez-vous nous parler de votre nouvel album, Freedom Legacy? So could you tell us more about the latest album that has been released last year on Baco Records? The year before, time goes so quick. No, last year. Yeah, it was last year. And yes, Baco, this album was highly anticipated. I haven't had an album recorded in a while. And I know my musical family have been asking for this album. It was really done during the COVID times. At that time, we weren't able to travel or anything, so my creative energy was really skyrocketing, and I had so many things to sing about, you know, and that's how the album kind of like came into being. Donc cet album, il était très très attendu par son public. Ça faisait un moment qu'elle n'en avait pas sorti, et elle avait vraiment beaucoup de créativité, et c'est ce qui l'a nourrie pour la création de cet album. Elle est très heureuse de l'avoir sorti. Vous avez rencontré le producteur Mikey D. So you met Mikey D during your career? Mickey D, yes, that was in my the earliest time when I have now started, and when I first went to London, I met Mickey D, yes. Donc elle l'a rencontré la première fois qu'elle s'est rendue à Londres. C'était vraiment il y a très très longtemps, sur les toutes premières étapes de sa carrière. Et c'est à partir de là que votre vraie carrière a débuté. And is it the time when your career like pivoted and skyrocketed? Can we say something like that, or? I would say many years, you know, due to consistency, I managed to keep my name out there. But when the real skyrocket pivot moment, I think I would really say for this dubplate, No Love, Little Lion, the collaboration that I did with Little Lion, and it went viral, 40+ million views, and I think this is what really made more audience kind of like known to 𝐻𝐿𝐄𝐿𝐄. Ok. Donc elle nous dit que en gros, pendant sa carrière a toujours connu quand même des niveaux très très élevés, mais cette collaboration en particulier a vraiment donné un shift dans le sens où elle a été très exposée sur les réseaux. Il y a eu énormément de vues, et c'est ce qui lui a permis d'être reconnue de la part d'un plus large public. Vous êtes originaire de San Fernando, à Trinidad, et au début de votre carrière, est-ce que c'est le reggae ou le rastafarisme en premier? So you're from Trinidad, and the question is, between reggae music and Rasta philosophy, which one came up first? The philosophy, but that's a very tricky question because I grew up listening reggae music. You know, my dad was a big fan of Bob Marley, and
a great music lover, and he taught me of the music of his times. And I grew up listening to a lot of reggae music, so that had quite an influence. Yeah, so I would say the reggae music for sure. Donc c'est une question un peu tricky parce que finalement, elle a grandi en écoutant du reggae et la philosophie Rasta fait partie intégrante de sa vie. Donc il y a une espèce d'entremêlement entre les deux, mais malgré tout, elle dit quand même que c'est le reggae qui prime, car c'est vraiment ce style de musique-là avec lequel elle a grandi. Une petite question personnelle. Quelles sont vos occupations quand vous ne faites pas de reggae, pas de musique, vous n'êtes pas en studio So, on a more personal note, when you're not on tour or recording music, what are your hobbies? What are your passions? I love to travel with the children. Of course, I'm a mom, so most of my time when I'm not on the road, I'm like full-blown mommy, doing the duties, getting them to school, doing the homework, traveling. We love having family time, so we love going to the beach a lot and also going to the rivers and the waterfalls. It's like one of the best things that I do because it helps the creative energy to flow. Donc elle prend soin de sa famille, c'est vraiment la première de ses occupations quand elle n'est pas sur la route ou en studio. Elle est donc mère et elle prend soin de ses enfants, elle va les chercher à l'école, elle s'en occupe, elle sort beaucoup, elle va à la plage et elle a aussi besoin de sortir et d'aller à la rencontre de la nature car ça stimule sa créativité. Et quels sont vos projets pour le futur? So what are your plans? After that festival tour that you have launched, and you're in the middle of it actually, what's up for you for the next few months, Yeah, years? well, this year is quite a busy year. I give thanks. I'm very grateful for, the growth, and the level up, the team, the management, the work that we are putting in. Quite a busy year. I have US in September, and then I have perhaps I'm coming again for a little fall to promote my new album. I have a new album almost ready to release. So we're just kind of like tightening up the little things. And definitely in December I have Jam Rock Cruise to close off the year. And I'm doing my own event as well at the end of August. So I'm very, very busy. Wow. Did you ever announce about the upcoming album, or is it the first time that you mention it ever? No, I mentioned it before because actually on the tour we're doing some of the new songs just to have a sneak preview and a vibe of the audience. So definitely new album in the making, new territories to tour. I'm just ready to do the work, Amazing. Yes. Donc pour résumer, 2024 est quand même très chargé pour elle. Elle a d'autres étapes de sa tournée, notamment aux États-Unis. Elle organise ses propres événements également. Et donc elle vient d'annoncer qu'elle a un nouvel album qui arrive. Elle va en proposer quelques titres ce soir. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui l'occupent. Donc en vrai, la musique sera vraiment au programme pour cette fin d'année, pour Queen Omega. Est-ce qu'il y a des questions? Comme on n'a pas beaucoup de temps, on peut en prendre que 2. Je parle en français et tu traduis? Ok. Bonsoir. Bonsoir. My name is Jessica, and I would come back to the. Alors attends, pardon. Ouais, le réflexe. I would come back to the subject you told about the dub plate for Little Lion Sound you did. This title is growing, like you told, but it talks about negativity, negative things. So how do you explain the success, even though it talks about negative things? And in France, the public doesn't speak English, so it doesn't understand. So did you understand the question? What's the question? How do you explain that? The theme theme of the title and the dimension of the lyrics. The lyrics in this album The are quite like differences. negative, but it has a lot of popularity. And this song, the No Love song in particular? Yeah. Okay. This the plate. Well,
I think it's our responsibility, you know, as musical teachers. That's what I call myself. It's important to highlight the negative, you know, because that's the only way we can work on it and bring a light to fix the problems. So this is what I do. I consider myself an alchemist, you know. We take negative and we try to bring the positive aspects. So even though the song shows a lot of the bad things, it's an eye-opener to show that where humanity is going and where we need, what work we need to do, you know, and what we need to put in. Yeah. En résumé, elle dit que c'est sa responsabilité en tant qu'artiste de parler des choses qui sont moins drôles, quitte à ce qu'elles soient négatives, mais elle se définit comme une alchimiste, à savoir de transformer ces énergies négatives en quelque chose de positif. Et c'est une responsabilité en tant qu'artiste de parler de ces choses-là afin que ça puisse être à la fois diffusé et surtout arrangé. En gros, c'est ce qu'elle nous dit. Old school used to say militante. Yes, of course, it's a balance. Super, merci. Une dernière. Non, on doit arrêter malheureusement, je suis désolée. Ok, pardon. Je suis désolée. On doit vraiment arrêter là. So we have to end this now for today. Yes, Thank you so much for coming. Yes, Get you're ready for the most show, welcome. and we are so glad to have you here today, and I you. can't wait to see you on stage. Thank you. Merci à vous. beaucoup d'être venu, Queen Omega. Merci, Queen Omega. Blessed love. Vous la retrouvez ce soir sur la scène du SunSka 2024. Merci.